Je vous invite à entrer dans un monde où l'imagination n'a plus de frontières. Ici, plus rien n'est rationnel et le quotidien côtoie l'extraordinaire. La réalité, elle, peut basculer à tout moment dans l'horreur. Les émotions s'entremêlent entre la peur, la tristesse et la joie. Dans cet endroit, vous allez vibrer. Vous allez ressentir beaucoup d'émotions. Vous allez vivre. Bienvenue dans mon imagination. Bienvenue dans Creepy Stories. J'ai une confidence à vous faire. Je suis le lapin de Pâques. Je sais, ça peut paraître complètement dingue. Et pourtant, si vous écoutez mon histoire, peut-être que vous allez y croire. Depuis tout petit, je préfère Pâques à Noël. Noël, le Père Noël, tout ça c'est surfait. Tout le monde se déguise en Père Noël pour faire plaisir aux enfants. Alors que rares sont les adultes qui passent un déguisement de lapin pour Pâques afin de les distraire en leur distribuant des chocolats. Non, sérieux, tout ça, ça se perdait. C'était bien dommage. Alors, lorsque je suis devenu adulte, j'ai redonné vie à ce personnage, pour leur plus grand bonheur. Leurs yeux s'illuminaient lorsque j'arrivais pour la distribution. Je passais la plupart de cette journée auprès d'eux. Les parents me payaient pour me voir leur apporter des œufs chocolatés. C'était normal de faire ça pour leur progéniture après tout. Quoi qu'il en soit, c'était une journée très spéciale pour moi. Une journée de détente, passée en compagnie des enfants. Les seuls êtres humains honnêtes sur cette planète. Ils sont si spontanés, si naturels, et ne sont pas encore corrompus par ce monde d'adultes pourris. Ils ont l'innocence dans leurs yeux, loin de savoir ce qu'ils subiront plus tard, ce qu'ils vivront, ce qu'ils deviendront. Oui, Pâques, c'était mon jour préféré. Mais ça, c'était avant. Je ne pense pas vous apprendre quelque chose en vous parlant de la Covid-19. Oui, cette épidémie qui s'est abattue sur le monde tel un fléau et qui a bouleversé nos vies à tout jamais. Confiné. Le mot était lancé. Le jour de Pâques 2020, j'étais confiné. Comme vous toutes et tous. Mais vous ne savez pas ce que ça pouvait signifier pour moi. Imaginez donc que la seule journée de l'année à laquelle vous êtes vraiment à votre place, la seule où vous êtes vraiment heureux, on vous l'enlève. Il n'en était pas question. Alors, comme à chaque week-end de Pâques, je suis allé dès le matin, de bonne heure, enfiler mon costume de lapin. Et je me suis mis en route avec mon sac rempli de chocolat. Bien sûr, logique, je n'avais aucun contrat à remplir, vu qu'il m'était interdit de sortir, vu qu'il nous était interdit de fêter Pâques dignement. Mais je savais, j'espérais au plus profond de moi, que j'allais voir des enfants s'amuser et ramasser les œufs dans les jardins. Et ça n'a pas loupé. Certains parents ont fêté cette journée avec leurs enfants, leur permettant d'aller chasser les œufs dans le jardin en famille, mais sans visite. C'était mieux que rien, non. Moi, je me suis dissimulé toute la journée, derrière les palissades, dans les buissons, à les regarder courir en riant. C'était si agréable, mais si frustrant, de ne pas pouvoir contribuer à leur bonheur, même si je leur jetais des œufs. De temps en temps, certains faisaient référence au lapin de Pâques, avouant que je leur manquais. Dans ces moments-là, je versais une larme dissimulée sous mon costume, en pensant aux années précédentes, lorsque jadis, je pouvais participer à leur bonheur. J'étais si triste. Et c'est sûrement ça qui m'a rendu imprudent. À force de rester à observer les enfants, j'ai fini par me faire capter par des parents. Ils ont cru que j'étais un pervers déguisé pour Pâques, un pédocriminel. Les idiots. Jamais je ne pourrais faire de mal à des enfants. Et pourtant, ça ne les a pas empêchés d'appeler la police. J'ai fini mon week-end de Pâques de 2020 en garde à vue, interrogé, malmené par des flics persuadés de m'avoir empêché de commettre un acte ignoble. Et même si je comprends la haine qu'ils pouvaient ressentir, étant persuadés que j'étais ce genre de monstre, je condamne leur extrême violence pour avoir tenté d'obtenir des aveux d'une chose qui me dégoûte le plus au monde. Je suis rentré ce jour-là dégoûté, jusqu'à mon appartement minable, retrouver ma vie minable.
Mais alors que je venais de prendre ma douche, je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain. J'étais un homme couvert de bleu, affaibli, avec un esprit si sombre. Ils n'avaient pas le droit. Ils allaient payer ces adultes stupides. Ils n'avaient même pas vu que j'étais le lapin de Pâques. Forcément, ils ont sombré depuis tellement de temps dans ce monde dénué de toute part d'enfance. Alors, j'ai remis mon costume de lapin. Et je suis sorti, faisant fi du confinement, fi du fait que Pâques était terminé. Il m'avait gâché ma journée, mon plaisir annuel. Je n'allais pas me laisser faire. Je suis le lapin de Pâques. Je suis une légende. C'est sûr que si j'avais été le Père Noël, je n'aurais jamais été traité de la sorte. Ce favoritisme aux yeux de l'opinion publique, ça m'écœure. Et surtout, c'est tellement injuste. Moi aussi, je contribue au bonheur des enfants. Depuis ce drame, je n'ai plus quitté mon costume de lapin. J'ai décidé de vivre ainsi jusqu'à Pâques prochain. J'ai quitté mon job minable, car je mérite tellement mieux. Depuis, je vis avec l'argent que je dépouille à toutes mes victimes. Car oui, j'en ai fait des victimes depuis. Je passe mes journées près d'un pont, non loin du bois du lac Saint-Jean. J'attends, caché dans les buissons, de rencontrer les bonnes personnes. Souvent, quand la nuit commence à tomber, je les repère. Vulnérables, seuls. Je m'avance alors vers elles avec mon costume de lapin. C'est amusant de voir les réactions très différentes que peuvent susciter ce dernier. Certaines d'entre elles essayent de se sauver. D'autres se moquent. Mais je finis toujours par les poignarder. Ensuite, je les dépouille de leur argent, de tout ce qu'ils ont sur eux. Puis je rentre chez moi avec leurs cadavres, que j'enterre dans un terrain vague à côté de chez moi. Quand la pêche est bonne, je récupère leurs voitures, des portables, que je vends à un proche à moi, qui trempe dans plein de magouilles. Il prend, transforme, revend et me donne une belle partie. Il ne pose pas de questions et fait juste affaire avec un lapin. C'est tout. Mon cimetière à moi contient déjà 11 tombes et mon chiffre d'affaires annuel est de 27 000 €, à peu près. Pas mal pour un mec déguisé en lapin de Pâques. Le reste du temps, j'observe la vie autour de moi. Parfois, je me montre aux enfants et leur sourire me rappelle qu'ils croient toujours en moi. Mais seulement quand leurs parents ne peuvent me voir. Je n'ai pas envie de retourner en cage. Mais depuis quelque temps, je songe à déménager prochainement. 11 disparus dans la région, ça commence à faire beaucoup. Et les enquêtes s'intensifient. Certaines personnes m'ayant peut-être aperçu commencent à parler d'un nouveau Bunnyman. Mais une fois encore, ils n'ont rien compris, ces idiots. Je suis le lapin de Pâques, pas un Bunnyman. En tout cas, ça commence à craindre pour moi. Il faut absolument que je quitte la région. Surtout que depuis quelques jours, nous sommes deux. Oui. Une petite fille adorable a voulu me suivre, au nez et à la barbe de ses parents. Elle a dit qu'elle voulait rester auprès du lapin de Pâques pour toujours. Si vous saviez à quel point ça m'a touché. Je vois en cette fillette l'enfant que je n'ai jamais eu. Et je la traiterai comme ma fille. Elle ne manquera de rien, même si pour ça il faut que je ramène plus d'argent. Finalement, vous voyez, il faut croire en ses rêves, en ses envies. Je rêvais d'être le lapin de Pâques. Eh bien, je le suis devenu. Et pour de vrai. D'abord à travers les yeux des enfants qui continuent à croire en moi. Mais aussi parce que depuis quelques semaines, je n'arrive plus à retirer mon déguisement. Il semble collé à mon corps, comme si il en prenait possession. Je devrais être effrayé, mais en vérité, je vous le confesse, j'en suis si heureux. Je me transforme peut-être pour mon plus grand bonheur. Finalement, j'ai tout ce dont je rêvais. Je suis le lapin de Pâques. J'ai une fille d'adoption. Je gagne correctement ma vie. Il me reste juste une question qui m'angoisse. Jusque quand ma petite fille va-t-elle croire en mon existence? Et lorsqu'elle deviendra à son tour une adulte, que vais-je devoir faire? Pourvu qu'elle reste enfant le plus longtemps possible.